Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Alors cet épisode sera un petit peu particulier parce qu'il sera entièrement consacré au Microsoft Build qui s'est déroulé la semaine dernière. Et comme il y a eu énormément d'annonces, nous allons diviser cet épisode en 2 parties. La première partie au cours de laquelle nous parlerons des annonces en GA et la seconde partie au cours de laquelle nous parlerons des annonces en preview et des décommissions. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Voilà. Alors, comme expliqué en intro, nous allons débuter par la première partie consacrée aux annonces en JA qui ont été faites lors du Microsoft Build qui s'est déroulé la semaine dernière du 19 au 22 mai 2025. Alors débutons avec Azure AI Foundry qui propose désormais de concevoir, déployer et de faire évoluer des agents d'IA au niveau de l'entreprise. Il prend en charge les workflows multi-agents, permettant ainsi aux agents spécialisés de gérer des tâches complexes, d'accélérer les décisions et d'optimiser l'efficacité opérationnelle. D'ailleurs, toujours sur Azure AI Foundry, qui améliore ses capacités de fine-tuning à moindre coût. Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais effectivement, vous allez voir que ce build est assez focus sur les sujets d'intelligence artificielle. Alors, on continue avec Azure Databricks et plus particulièrement le module Unity Catalog qui permet maintenant d'accéder aux données hébergées dans des comptes de stockage S3 de Amazon, offrant ainsi une vraie gouvernance de données multi-cloud. Parlons maintenant de Azure Functions, où le plan Flex Consumption débarque dans plusieurs nouvelles régions. Alors, je n'ai pas forcément le détail, mais sachez qu'il est désormais disponible dans 20 régions Azure. Alors, n'hésitez pas à regarder s'il est présent dans là où les régions que vous utilisez pour pouvoir le tester. On continue avec Azure Functions, où l'extension Durable Functions débarque en V3. Les principales améliorations de cette nouvelle mouture euh, incluent une meilleure rentabilité pour l'utilisation des comptes Azure Storage et une mise à niveau vers les derniers SDK Azure Storage ainsi que vers le .NET Framework utilisé par l'extension. Ce n'est pas tout, puisque les fonctions en Python supportent maintenant les flux HTTP. Grâce à cette fonctionnalité, les clients vont pouvoir diffuser des requêtes HTTP et des réponses depuis leurs functions grâce aux API de requêtes et de réponses Fast API. On continue avec une fonctionnalité, les triggers et les bindings au niveau des functions, qui vous permettent d'intégrer facilement des sources d'événements et de données. Elle permet également d'utiliser des types de SDK et de frameworks de services offrant ainsi des fonctionnalités supplémentaires que vous allez pouvoir utiliser au sein de votre service. Pour ceux qui sont fans d'IA, sachez que Azure Functions est dorénavant intégré à Azure AI Foundry pour créer des applications intelligentes. Avec cette nouvelle intégration, Azure Functions agit comme un outil personnalisé que les agents IA peuvent appeler pour exécuter une logique métier, accéder à des systèmes sécurisés ou simplement traiter dynamiquement des données en réponse à des événements tels que des requêtes HTTP ou des messages en file d'attente. Changeons à présent complètement de sujet puisque nous allons parler de Azure Container Apps où l'équipe produit annonce plusieurs nouveautés. Tout d'abord, le tableau de bord Aspire pour .NET 8 fait son apparition. Il permet d'accéder aux données en temps réel de vos projets et de vos conteneurs pour évaluer les performances de vos applications et débugger les erreurs grâce à des logs, des métriques et des traces et bien plus encore. L'agent OpenTelemetry débarque à son tour sur Azure Container Apps. Ce dernier vous permet d'utiliser des normes open source
pour envoyer les données de votre application sans avoir besoin de configurer vous-même le collecteur OpenTelemetry. Cela vous permettra d'envoyer les logs, métriques et traces vers Application Insight, Datadog ou tout autre service supportant le protocole OpenTelemetry. Pour la gestion de vos ressources hébergées dans AK, sachez que la fonctionnalité de maintenance planifiée fait son apparition. Alors, comme son nom l'indique, cela vous permet de contrôler le moment où les mises à jour non critiques sont appliquées à votre environnement Container Apps afin de minimiser les temps d'arrêt et l'impact sur vos applications. Les mises à jour non critiques incluent les correctifs de sécurité mineurs, les corrections de bugs et les nouvelles versions, alors que les mises à jour critiques et urgentes, quant à elles, sont appliquées selon les besoins afin de garantir la conformité en matière de sécurité et de fiabilité, même en dehors des fenêtres de maintenance planifiées. Excellente nouvelle également avec la prise en charge des private endpoints qui va permettre de consommer en mode privé vos conteneurs hébergés sur AK, ce qui était grandement attendu jusqu'à présent. En tout cas, moi, je l'attendais fortement par rapport à un projet que j'avais chez l'un de mes clients. Alors la prochaine annonce, on va faire de l'inception, puisqu'on va pouvoir exécuter le service Azure Container Apps directement dans AKS, lui-même hébergé dans Azure Arc. En gros, vous pourrez déployer le service Azure Container Apps où vous le souhaitez en dehors d'Azure grâce à Azure Arc. Pardon. Pour les fans d'IA, sachez que vous pourrez à présent utiliser des GPU dédiés au sein de AK en s'appuyant sur les GPU NCA100 en version 4. Une nouvelle fonctionnalité débarque sur AK appelée Connected Registry. C'est en fait un réplica local ou distant qui synchronise des images conteneurs avec votre AK. Le registre connecté synchronise les images et autres artefacts au CI entre le registre ACR et le registre connecté qui peut être sur site ou bien chez un autre fournisseur cloud. Eh bien, écoutez, après avoir parlé d'Azure Container Apps, on va parler tout naturellement de AKS, parce que comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Eh bien, sachez que les extensions Core Kubernetes pour AKS font leur apparition. Ces dernières offrent une expérience ARM pour l'installation et la gestion du cycle de vie des composants essentiels. Ces composants, d'ailleurs, peuvent être intégrés à votre cluster AKS pour euh, offrir de nouvelles fonctionnalités. Comparées aux extensions de clusters existantes, ces extensions Kubernetes offrent une expérience similaire aux fonctionnalités AKS natives, une disponibilité générale, une gestion des versions actualisées, une configuration réseau simplifiée, une empreinte d'identité réduite et des vitesses d'installation potentiellement plus rapides. Bref, que du plus en vrai, hein. On se demande pourquoi elle ne débarque qu'aujourd'hui. Toujours sur AKS qui supporte maintenant les entités de certification personnalisées au niveau des certificats, ce qui est super pratique. Il est désormais possible d'activer le proxy HTTP sur les clusters existants, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Et en fait, c'était uniquement envisageable uniquement lorsque vous créez un nouveau cluster AKS. Pour les utilisateurs qui se servent à la fois de AKS et de Azure DevOps, sachez que les déploiements automatiques dans AKS supportent maintenant Azure DevOps. Cela devrait simplifier votre gestion de vos clusters et vous faire gagner un temps précieux. On continue avec AKS puisque la fonctionnalité Entity Tags ou e-tags débarque en offrant un mécanisme intégré pour détecter et prévenir les opérations conflictuelles, ce qui peut être très pratique lorsque plusieurs utilisateurs interviennent simultanément sur les mêmes ressources. Cette fonctionnalité évite des écrasements involontaires ou des états incohérents de vos ressources. Le site AKS Release Tracker dont nous avons déjà parlé à ce micro et que vous connaissez sans doute, qui permet de consulter les versions Kubernetes actuellement prises en charge et les versions LTS pour une région spécifique, mais aussi de suivre la progression de nouveaux correctifs grâce au suivi des versions. Voilà donc plein de nouveautés au sein de AKS Release Tracker. En parlant justement des versions de Kube, sachez que pour vous aider à gérer vos mises à niveau de version de Kube, AKS propose une option de support à long terme, donc du LTS.
Cette option prolonge la fenêtre de support d'une version de Cube afin de vous donner plus de temps pour planifier et tester les mises à niveau vers les versions plus récentes. Et ça, c'est vraiment cool parce que jusqu'à présent, AKS ne supportait que les 3 dernières versions de Cube. Donc avec cette version LTS, vous aurez ainsi plus de temps pour effectuer vos mises à niveau sur votre service de conteneur préféré, à moins que ce soit AK. La fonctionnalité Smart VM Default fait également son apparition. L'idée est de sélectionner automatiquement le SKU des VM en fonction de la capacité et du quota disponible dans la région dans laquelle vous souhaitez déployer votre cluster AKS. Jusqu'à présent, le SKU par défaut des VM était généralement du standard DS2 V2, mais vous pouvez désormais vous attendre à d'autres résultats qui peuvent varier, comme on l'a dit, en fonction de la disponibilité des SKU dans la région dans laquelle vous déployez. On a parlé de conteneurs, parlons à présent de bases de données et on débute avec Azure Cosmos DB. Tout d'abord, l'équipe produit propose maintenant la possibilité pour Azure Cosmos DB for MongoDB de migrer du modèle Request Unit au modèle Vecor simplement au travers du portail Azure. Donc, ce qui vous permettra de tout gérer à partir du portail Azure sans avoir besoin de faire appel à des outils supplémentaires. Cela devrait vous faire gagner du temps, sachant que vous pourrez effectuer une migration en ligne ou hors ligne selon les contraintes que vous avez. On reste sur Azure Cosmos DB for MongoDB en mode Vecor, qui supporte à présent l'authentification basée sur Microsoft Entra ID pour simplifier la gestion des identités. La fonctionnalité DiskAN, qui pour rappel est une approche pour de la recherche de similarité vectorielle, débarque à son tour sur Azure Cosmos DB for MongoDB. D'ailleurs, toujours sur le sujet de la recherche vectorielle, sachez que la fonctionnalité Filtered Vector Search débarque aussi sur Azure Cosmos DB for MongoDB. Cela vous permet d'affiner votre recherche en filtrant avant d'exécuter une recherche vectorielle pour obtenir des résultats plus précis et des performances nettement supérieures à ce qui est proposé aujourd'hui, notamment sur les grands ensembles de données. D'ailleurs, ce n'est pas tout puisque Vector Search débarque à son tour dans DocumentDB, qui est le moteur open source qui alimente Azure Cosmos DB for MongoDB et qui est basé sur Vecor. Toujours sur des fonctionnalités de recherche, mais cette fois-ci on parle de recherche de phrases qu'il est possible de réaliser dans Azure Cosmos DB for NoSQL. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vos utilisateurs recherchent des noms de produits, des titres, des citations ou des termes composés de plusieurs mots spécifiques où l'ordre des mots est important. Au lieu de récupérer des documents contenant les bons mots dans un contexte inapproprié, la recherche d'expression garantit que vos résultats correspondent exactement à ce que l'utilisateur souhaite. Autre info intéressante pour ceux qui utilisent Azure Cosmos DB au sein d'applications d'IA, sachez que le service est maintenant intégré avec Azure AI Agents Service, ce qui fait que Azure Cosmos DB, la première base de données Azure capable d'alimenter les agents d'IA et des modèles dans Azure AI Foundry avec des données opérationnelles en temps réel. Changeons de service, parlons maintenant d'Azure Database for PostgreSQL qui lui d'ailleurs voit aussi débarquer la fonctionnalité d'ISCAN que l'on évoquait un peu plus tôt sur Cosmos DB. On a également une extension Apache AGE qui fait son apparition. Donc cette dernière offre de puissantes fonctionnalités de base de données graph qui va vous permettre de gérer et d'analyser efficacement les relations complexes au sein de vos données. Azure SQL Database n'est pas en reste non plus, puisque l'équipe produit annonce plusieurs améliorations. Vous allez bénéficier de basculements plus rapides grâce à un amorçage continu et une ingestion des données optimisée avec un taux de génération de journaux de 150 MO par seconde. Vous allez également pouvoir optimiser vos workflows SQL dans Visual Studio Code grâce à l'interface utilisateur améliorée de l'extension MS SQL. Vous pourrez aussi essayer le type JSON natif compatible NC SQL qui est optimisé pour un traitement efficace des requêtes et des modifications sur place. Ou encore, quatrième annonce,
transformer les données relationnelles en documents JSON complexes grâce aux agrégats JSON compatibles ANSI SQL avec les fonctions JSON Object Ag et JSON Array Ag. Et si je vous disais que vous allez pouvoir tester gratuitement le service Azure SQL Instance, enfin Managed Instance, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Azure propose désormais 720 heures gratuites avec un SKU General Purpose ou Next Gen General Purpose, comprenant 64 gigas de stockage, des backups jusqu'à 7 jours de rétention et un arrêt démarrage des VM entre 9 heures et 17 heures. Oui, il ne faut quand même pas abuser non plus. Il y a quand même un cadre dans lequel vous allez pouvoir utiliser euh, ces SQL MI de manière gratuite. Donc évidemment, à ne pas utiliser sur des environnements de production, je le signale. Et lorsque vous êtes prêt ou convaincu par le service, eh ben, vous aurez simplement à convertir votre instance avec un SLA et bénéficier donc des SLA 99,99%. Microsoft profite également du Microsoft Build pour annoncer la nouvelle version 21 d'ailleurs de son outil SQL Server Management Studio, aussi connu sous l'acronyme SSMS. Cette version débarque avec tout un tas de fonctionnalités et d'améliorations que vous pouvez aller retrouver sur la documentation officielle. Nos amis développeurs vont être contents, et pas seulement les développeurs d'ailleurs, puisqu'une nouvelle fonctionnalité débarque, à savoir le Natural Language App Code Generation. Comme son nom l'indique, vous allez pouvoir décrire l'application que vous souhaitez développer en langage naturel. La fonctionnalité se chargera ensuite de générer le code de l'application pour vous, puis l'ouvrira dans VS Code avec le Copilot pour vous guider tout au long du processus de modification et de déploiement de votre nouvelle application. Donc évidemment, c'est à tester, hein, pas sûr que ça fonctionne parfaitement du premier coup. Le service GitHub Copilot fait son apparition sur Azure pour vous accompagner au quotidien. Grâce à des fonctionnalités facilitant la création de déploiements avec Bicep, mais aussi avec Terraform, une identification et une résolution efficace des problèmes et une intégration poussée avec les ressources Azure, GitHub Copilot for Azure évidemment, permet aux développeurs de créer, gérer et dépanner des applications en toute simplicité. L'équipe produit Azure Logic App propose une nouvelle fonctionnalité, le Rules Engine, qui permet de définir, gérer et mettre à jour la logique métier sans écrire de code ni de redéployer d'application. Ceci est particulièrement utile dans des architectures décentralisées basées sur des microservices, où les moteurs des règles contribuent à garantir la cohérence, la conformité et la maintenabilité des systèmes distribués. Parlons à présent de management et de gouvernance avec le service Azure Backup, mais on ne s'éloigne pas beaucoup des bases de données puisque cette annonce concerne la prise en charge des bases Azure Database for PostgreSQL. On parle évidemment ici des serveurs flexibles où vous pourrez dorénavant sauvegarder au travers de Azure Backup. Toujours sur Azure Backup qui propose maintenant de la restauration interrégionale au niveau des disques SSD Premium V2 avec un stockage GRS. Pour le moment, toutes les régions ne sont pas supportées. D'ailleurs, en Europe, vous n'avez que les régions UK West et UK South qui le proposent pour le moment, ce qui devrait rapidement évoluer dans les prochaines semaines. Du côté de Azure Monitor, plusieurs annonces ont été faites. Tout d'abord, les visualisations de Manage Prometheus qui proposent notamment une expérience de surveillance améliorée et unifiée pour AKS. Cette version regroupe des fonctionnalités de surveillance complète dans une vue unique et simplifiée, conçue pour répondre aux défis courants rencontrés par les clients lors de la gestion des clusters AKS. Pour info, jusqu'à présent, les visualisations Container Insight étaient alimentées par les données et les métriques contenues dans Log Analytics. Et comme les choses sont plutôt bien faites, sachez que vous pourrez aussi activer les alertes Prometheus directement dans Azure Monitor pour vos clusters AKS. Il y a quelques minutes, nous parlions de Log Analytics. Eh bien, sachez qu'une réplication interrégionale est désormais possible pour vos espaces de travail Log Analytics.
Lorsque la réplication est activée, les journaux intégrés dans les 2 régions sont intégrés dans les 2 régions, garantissant une observabilité continue grâce aux tableaux de bord, aux alertes et aux solutions avancées telles que Microsoft Sentinel par exemple. On continue avec Log Analytics qui retourne maintenant 100 000 enregistrements par requête que vous faites au sein du service. Cette amélioration permet des investigations plus approfondies et des analyses de données plus larges directement depuis le portail, permettant aux utilisateurs de visualiser et d'explorer des ensembles de données plus volumineux sans avoir recours à des outils externes. Alors j'ai testé tout à l'heure, on avait déjà la possibilité d'afficher jusqu'à 5000 enregistrements et là on va quand même jusqu'à 100 000, hein, c'est quand même fou. Cette fois-ci, côté Azure Monitor OpenTelemetry Distro, vous pouvez envoyer des éléments personnalisés qui pourront par exemple être analysés en détail dans les expériences Application Insight, notamment au travers des vues d'analyse de l'utilisation. Hem, tac, 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 parlons de Azure Traffic Manager qui propose un SLA de 100. Alors là, je suis plutôt étonné parce qu'arriver à 100, c'est quelque chose dont je ne savais même pas que c'était possible de faire. Voilà, donc il doit y avoir une sacrée redondance sur ce service chez Microsoft. Du côté de stockage à présent, où le concept de Availability Set est désormais disponible pour les disques SSD Premium V2 dans la région Australia South East, Canada East, North Central US, UK West, West Central US et West US. D'ailleurs, les disques SSD Premium V2, mais aussi les ultra-disques, débarquent dans la région Indonésie centrale pour le plus grand bonheur des utilisateurs locaux. Parlons maintenant un peu de web et notamment de, Azure API Management qui propose des private endpoints pour les instances de, niveau standard V2. Ça, c'est plutôt cool. Toujours côté APIM où la journalisation fédérée fait son apparition. Alors grâce à elle, les équipes plateformes bénéficient d'une vue centralisée des journaux de l'ensemble de l'instance API Management, tandis que les équipes API bénéficient d'un accès ciblé aux journaux des API au sein de leur propre espace de travail, grâce à l'intégration des espaces de travail Azure API Management et d'Azure Log Analytics. La journalisation fédérée permet aux équipes de travailler plus efficacement et en toute sécurité à grande échelle, que vous gériez un espace de travail unique ou le déploiement d'une entreprise à grande échelle. Autre nouveauté avec l'importation des points de terminaison des modèles depuis Azure AI Foundry. Cette fonctionnalité simplifie l'intégration des API LLM grâce à une intégration fluide au travers du portail Azure. On continue avec quelque chose de sympa, à savoir la mise à l'échelle automatique des passerelles au sein de vos workspaces. Alors cette dernière ajuste dynamiquement la taille de la passerelle en fonction de la demande, ce qui va garantir ainsi des performances optimales lors des pics de trafic et une utilisation efficace pendant les périodes un peu plus creuses. D'ailleurs, pour continuer avec les workspaces, sachez que deux nouvelles métriques font leur apparition. La métrique utilisation du processeur, exprimée en pourcentage, pour le suivi de l'utilisation du processeur sur les unités de la passerelle d'espace de travail, et la métrique d'utilisation de la mémoire, toujours en pourcentage, pour le suivi de la consommation mémoire sur les passerelles au sein de votre espace de travail. Pardon. Azure continue de s'ouvrir aux autres fournisseurs cloud depuis la PIM, puisqu'elle supporte maintenant les points de terminaison des modèles proposés par AWS Bedrock. Alors pour info, AWS Bedrock est un service géré qui fournit un large choix de modèles d'IA à l'image de ce que peut faire Azure AI Foundry. Mais, mais en moins bien évidemment. Ce n'est pas tout puisque la PIM est possible de réaliser de la journalisation de vos LLM au travers de la passerelle IA dans la PIM directement. Cette fonctionnalité vous permet de capturer et de stocker les invites, les complétions et les métriques d'utilisation des jetons LLM, offrant ainsi une analyse plus approfondie. Vous pouvez
à votre convenance, pardon, et comme souvent, envoyez ces logs soit dans un log analytics, soit dans un code de stockage ou alors dans un event hub. Et pour en terminer avec la PIM, je vous propose la disponibilité générale de l'équilibrage de charge basé sur les sessions au sein de, la PIM. Grâce à cette fonctionnalité, les requêtes d'une même session d'un utilisateur seront systématiquement acheminées vers le même back-end, permettant ainsi la prise en charge des scénarios avancés avec état tels que l'API OpenAI Assistant et l'API Batch. Voilà. Et on va terminer les annonces en JA avec Azure App Service qui propose des améliorations au niveau des zones de disponibilité. Par exemple, il n'est plus nécessaire d'avoir 3 instances App Service. 2 sont maintenant suffisantes pour proposer de la haute disponibilité, ce qui est plutôt cool parce que ça va permettre de faire baisser la facture Azure. Voilà, écoutez, on est tout bon pour cette première partie au cours de laquelle nous avons fait, une passe sur l'ensemble des annonces en JA des services Azure. Je vous propose de nous retrouver dans une seconde partie dans laquelle nous adresserons les annonces en preview et les décommissions. Je vous dis à tout de suite. Voilà, donc comme je vous le disais, on enchaîne la deuxième partie, de cet épisode. Et nous repassons donc sur les annonces en preview. Nous débutons avec le service phare dont on entend parler un peu partout, c'est Azure AI Foundry. Donc, je reprends un peu mon souffle parce que c'est vrai que j'ai terminé l'enregistrement du premier il y a quelques minutes, mais on essaie d'y aller à fond. Débutons avec donc le service Azure AI Foundry qui propose la fonctionnalité Foundry Local. Ce dernier simplifie l'exécution de modèles, d'outils et d'agents d'IA directement sur les appareils, qu'ils soient sous Windows 11 et même macOS. Foundry Local inclut l'inférence de modèles, des agents en tant que service et un espace de jeu pour un développement d'IA local rapide et efficace. Bref, c'est à tester. Parlons à présent d'un nouveau service qui fait son apparition dans Azure et dont le petit nom est Azure SRE Agent. Alors, l'agent Azure SRE en français est un nouveau service d'IA qui s'appuie sur des agents et qui libère les développeurs du stress constant des alertes nocturnes en surveillant les systèmes de production 24/7, en répondant aux incidents en temps réel et en résolvant les problèmes de manière autonome dès leur apparition. Alors attention, j'ai dit qu'il libère les développeurs, il libère également la partie infra, les équipes MCO, enfin bref, pas seulement les développeurs, mais vraiment tout un écosystème qui s'assure du maintien en condition opérationnelle des applications. Donc ce nouveau service réduit le temps pour analyser les routes causes seulement à quelques minutes de ce que prévoit Microsoft, attention, aidant ainsi les équipes à réduire leurs coûts d'exploitation tout en améliorant la disponibilité. Alors, c'est bien vendu, à voir si ça fait vraiment ce qui est annoncé. Une nouvelle intégration fait son apparition dans Azure Databricks et devinez quel service? Eh bien, je vous le donne en mille, Azure AI Foundry. En fait, pour être plus précis, c'est un connecteur AI Foundry qui devrait permettre de créer facilement des agents d'IA dans Azure AI Foundry avec des données, elles, hébergées dans Azure Databricks. Du côté de Azure Functions, à présent, on entend un peu parler un peu partout de MCP autour de l'IA. Eh bien, sachez que l'équipe produit Azure Functions a introduit une extension MCP il y a quelque temps qui simplifie la création de serveurs MCP distants qui fonctionnent dans le cloud. Eh bien, désormais, cette extension a été mise à jour puisqu'elle supporte maintenant Java et ce n'est pas tout, puisqu'il y a une prise en charge supplémentaire du retour d'instructions et de métadonnées serveurs, ainsi que de la définition des propriétés d'outils qui sont requis. Donc c'est plutôt cool. Toujours sur Azure Functions, où les SDK ont été mis à jour pour vous offrir encore plus de fonctionnalités pour interagir avec d'autres services comme Azure Blob Storage, Azure Service Bus, Azure Cosmos DB ou encore Azure Event Hubs. Alors, allez jeter un œil sur la documentation officielle pour voir un petit peu ce que cela peut vous apporter. Au niveau du plan Flex Consumption,
qui continue, puisqu'en plus de proposer des tailles de mémoire de 512 mégas, 2 gigas et 4 gigas, ce dernier supporte les zones de dispo dans une dizaine de régions supplémentaires dans le monde, comme Germany Ouest centrale ou encore Italie Nord pour l'Europe. L'équipe produit Azure Functions propose une nouvelle méthode pour exécuter des functions au sein de Azure Container Apps. Cette intégration vous permet d'exploiter toutes les fonctionnalités d'Azure Container Apps tout en bénéficiant de la simplicité de la mise à l'échelle automatique offerte par Azure Functions. De nouveaux types de VM débarquent sur Azure Virtual Machine évidemment, dont le but est d'améliorer les performances réseau. Ce sont les VM DNS V6, DNDS V6, DNLS V6, DNLDS V6, ENS V6 et ENDS V6 qui proposent par exemple jusqu'à 3 fois plus de bandes passantes au niveau réseau, une allocation d'interface réseau virtuel multipliée par 2, jusqu'à 400 000 IOPS. Bref, des choses plutôt intéressantes pour ceux qui ont des applications qui nécessitent des performances réseau optimales. Enchaînons maintenant sur Azure Container Apps, qui prend désormais en charge de l'Ingress Premium. Alors, cette fonctionnalité introduit des options de configuration d'entrée au niveau de l'environnement, avec comme principal atout la personnalisation de la mise à l'échelle en entrée. Elle prend en charge la mise à l'échelle du proxy d'entrée, ce qui permet en fait aux clients de mieux gérer les charges de travail qui sont plus exigeantes, telles que les tests de performance à grande échelle. Toujours sur AK avec le Durable Task Scheduler qui intègre un moteur de workflow géré pour la planification de l'exécution et la persistance de l'état des workflows. De plus, il inclut un tableau de bord de surveillance et de gestion prêt à l'emploi, facilitant le debug et la gestion des workflows à la demande. Pour ceux qui font tourner des charges de travail d'IA sur Azure Container Apps, sachez que les GPU serverless prennent maintenant en charge les modèles disponibles dans Azure AI Foundry. Avec ces GPU, l'utilisation des modèles Foundry vous offre une flexibilité totale pour exécuter n'importe quel modèle pris en charge avec une mise à l'échelle automatique, une tarification à la seconde, une gouvernance complète des données, une prise en charge réseau et sécurité d'entreprise prête en l'emploi et plein d'autres choses. Le service Azure Kubernetes Fleet Manager prend désormais en charge l'équilibrage de charges publiques basé sur les requêtes DNS via une intégration native Kube avec Azure Traffic Manager. Un profil pondéré Azure Traffic Manager est utilisé pour acheminer le trafic entre les différents clusters avec des contrôles d'intégrité qui sont évidemment configurables et qui permettent un contrôle automatique lorsque les clusters défectueux cessent de recevoir des requêtes. Toujours sur Azure Kubernetes Fleet Manager, qui propose deux nouvelles fonctionnalités pour un meilleur contrôle de la résolution des conflits de placement. Grâce à la nouvelle stratégie Apply Strategy, un opérateur peut définir la manière dont Fleet Manager résout les conflits lorsqu'il tente de placer une charge de travail là où il y a un conflit. Et comment gérer les dérives de configuration d'une charge de travail également placée. Voilà, donc c'est ce que va permettre la stratégie Apply Strategy. De plus, grâce au nouveau mode d'application Report Diff, un opérateur peut inspecter l'état de dérive d'une charge de travail sur tous les clusters sur lesquels elle est déployée. On continue avec Fleet Manager qui prend désormais en charge les déploiements automatisés. Cette fonctionnalité permet désormais de rattacher des dépôts GitHub à un cluster de Hub Fleet Manager, ce qui permet de créer et de préparer l'application pour son déploiement. Les déploiements automatisés peuvent utiliser des artefacts existants ou conteneurisés et publier le code source du dépôt dans une image d'un registre de conteneurs Azure, puis générer des manifestes Kubernetes. Le workflow d'action GitHub qui en résulte est déclenché à chaque mise à jour du code source, offrant ainsi une expérience de déploiement en continu, d'où le CI/CD. L'équipe produit AKS maintenant propose des workspaces gérés pour vos équipes, ce qui vous évitera de définir des limites de ressources, appliquer des politiques réseau et d'accorder des accès aux équipes via du airbag, tout ça de manière manuelle j'entends.
Alors, je ne sais pas si je suis, convaincu parce que ceux qui utilisent AKS en général devraient avoir, l'expertise pour réaliser ce type, d'action, mais je dirais: «Pourquoi pas?» Je vous propose maintenant d'évoquer Azure Cosmos DB où il y a pas mal de nouveautés. Sachez que vous avez maintenant un index secondaire global qui permet d'optimiser vos requêtes. Auparavant, appelés vues matérialisées, les index secondaires globaux, qui sont en fait des conteneurs en lecture seule, synchronisent automatiquement les données d'un conteneur source. Ils disposent d'une clé de partition, d'un modèle de données et d'une stratégie d'indexation indépendante, ce qui vous permet de les ajuster à n'importe quel modèle de requête finalement. La fonctionnalité Azure Cosmos DB Fleets fait son apparition. Alors, Fleet pour flotte en français, sont idéales pour créer des applications SaaS multilocataires. Vous allez simplifier la gestion de la capacité en créant des request units partagés par les comptes de la flotte. Vous allez bénéficier de tous les avantages en termes de sécurité et d'isolation des performances liés à la création d'un code Azure Cosmos DB pour représenter un locataire ou un client final, tout en partageant efficacement les ressources des request units entre les locataires afin d'éviter de surprovisionnement par locataire. À tester si c'est un cas d'usage. Ça me fait un peu penser à la partie Elastic Pool sur SQL, mais là, sur la partie Cosmos DB. Cette fois sur Azure Cosmos DB for NoSQL, où vous pouvez désormais effectuer des recherches et des scores en texte intégral dans plusieurs langues. Auparavant limité à l'anglais évidemment, l'indexation en texte intégral et le classement basé sur BM25 prennent désormais en charge un nombre croissant de langues, vous permettant de créer des expériences de recherche et d'IA évidemment, multilingues directement au sein de votre base de données Cosmos. Toujours sur la partie NoSQL où vous pouvez utiliser la recherche floue au sein de votre instance. C'est flou, hein, c'est flou cette annonce. Alors pour être honnête, je ne connaissais pas, mais avec cette fonctionnalité, vos applications peuvent renvoyer des résultats pertinents même en cas de faute de frappe, d'orthographe ou de saisie de termes qui sont incomplets. Vos utilisateurs passeront ainsi moins de temps à affiner leurs requêtes et plus de temps à trouver ce dont ils ont besoin. Nous l'évoquions dans notre vidéo précédente sur les annonces en JA, mais Disk-An Filtered, cette fois-ci, débarque également sur la partie NoSQL afin d'exécuter des recherches vectorielles rapides et compatibles avec les filtres qui s'adaptent dynamiquement à vos données et à la forme de vos requêtes. Disk-An, en mode filtré, offre une latence encore plus faible, un rappel plus élevé et une rentabilité moindre pour la recherche vectorielle filtrée sans avoir besoin d'un post-traitement ni de configuration très complexe. On reste sur la partie NoSQL grâce à de nouveaux modèles de workflow Azure Logic Apps pour optimiser la recherche sémantique. En quelques clics, vous pouvez extraire du texte de fichiers, PDF, documents Office, des images, des markdowns ou encore du texte brut, puis segmenter ce contenu, générer des incorporations vectorielles avec Azure OpenAI et l'insérer dans votre collection Cosmos DB pour la similarité vectorielle et la recherche en texte intégral. Toujours sur Cosmos DB où il y a une refonte du dashboard AtScale Insight qui offre une vue centralisée pour la surveillance des charges de travail dans Azure Cosmos DB ainsi que de nouvelles fonctionnalités et d'intégration pour vous aider à gérer mieux vos ressources. Ce tableau de bord mis à jour vous permet d'explorer en détail les indicateurs de performance au niveau de la base de données et de la collection, offrant ainsi des informations plus détaillées. Encore une fonctionnalité, à savoir Aggregated Diagnostic Logs, qui fait son apparition pour réaliser des économies significatives et améliorer les phases de debug. Celle-ci offre une solution efficace en agrégeant les données de diagnostic par intervalle de 5 à 15 minutes, créant ainsi une table compacte et complète qui encapsule toutes les données nécessaires au dépannage des scénarios courants. L'équipe produit a étendu la prise en charge active-active de vos instances à une cohérence renforcée grâce au basculement automatique par partition. Cette nouvelle fonctionnalité améliore la continuité et la résilience de vos applications
en répondant automatiquement aux interruptions de service sans intervention manuelle de votre part. Le basculement automatique par partition garantit la disponibilité de votre service en acheminant intelligemment les requêtes vers des partitions saines lors de pannes localisées ou régionales, vous permettant ainsi de maintenir une expérience fluide pour vos services sans que vos utilisateurs ne soient fortement impactés. Terminons avec Azure Cosmos DB, où vous pouvez désormais contrôler la consommation de débit de votre application en configurant des buckets de débit dans un conteneur et en spécifiant un pourcentage de débit maximal pour chacun. Ainsi, lorsqu'un bucket dépasse sa limite, les requêtes entrantes sont limitées afin de maintenir l'isolation et d'éviter des conflits entre les différentes applications partageant le même conteneur. On est un petit peu à la limite du rate limiting et de la QoS. Changeons maintenant de type de base de données avec Azure Database for PostgreSQL qui propose des opérateurs sémantiques qui apportent une nouvelle couche d'intelligence à l'algèbre relationnelle directement intégrée au moteur de requête ou de requête SQL, pardon. Apparemment, ils utilisent des LLM pour comprendre les données opérationnelles. Oui, l'IA est définitivement cachée partout. Vous pouvez les utiliser pour extraire et exploiter les relations sémantiques cachées dans vos données, ce qui vous permet d'enrichir la puissance du raisonnement de vos applications et d'agents d'IA génératifs. Alors, je ne sais pas ce qu'ils entendent par des données, les relations sémantiques cachées dans vos données. Il faudra me dire si vous savez à quoi ça correspond. Pour renforcer la sécurité de vos données hébergées dans PostgreSQL, sachez que le service supporte maintenant le confidential computing. Grâce à lui, vous pouvez renforcer la sécurité des données sensibles et réglementées, contribuant ainsi à limiter les accès indésirables aux données, les administrateurs ou les utilisateurs externes. Bref, vous pouvez faire tourner vos instances PostgreSQL sur du confidential computing. Toujours en termes de sécurité, avec la prise en charge des identités managées de Azure AI directement au sein de Azure Database for PostgreSQL. Cela vous permettra de gérer les accès sans stocker de mot de passe quelque part, mais simplement en attribuant les bonnes permissions Airbag. Azure SQL Database, je n'ai pas oublié, lors de ce build, puisqu'un nouvel index JSON permet d'indexer les documents JSON stockés dans une colonne de type JSON. Cela permet ainsi une recherche efficace de documents JSON à l'aide de la fonction, enfin des fonctions JSON et d'opérateurs relationnels. Côté SQL Server, sachez que la version SQL Server 2025 débarque en preview. Elle offre une prise en charge intégrée et extensible de l'IA, une productivité accrue des développeurs et une intégration transparente avec Azure et Microsoft Fabric, le tout au sein du moteur SQL Server grâce au langage TSQL. Avec elle, vous pourrez par exemple optimiser l'intelligence de recherche grâce à la recherche sémantique avancée, associée à la recherche plein de texte et au filtrage, mais aussi exécuter des modèles d'IA génératifs de votre choix à partir de vos propres données. Bref, elle aussi voudra sa part du gâteau autour de l'IA. Dans la première partie consacrée aux annonces en JN, nous parlions de la disponibilité de la version 21 de SSMS. Eh bien, en preview, Microsoft annonce l'intégration avec Copilot. Cela devient un assistant d'IA qui facilite l'écriture, la modification et la correction des requêtes TSQL en langage naturel. GitHub Copilot offre désormais des fonctionnalités de modernisation permettant aux développeurs de mettre à jour, de mettre à niveau et de moderniser rapidement leurs applications Java et .NET grâce à des agents d'IA autonomes. Alors concernant la modernisation des applications pour Java, cette fonctionnalité offre une prise en charge complète de la modernisation des applications vers Azure. Cet outil basé sur l'IA évalue la préparation des applications pour le cloud, propose des solutions et des recommandations pour les services Azure cibles, corrige le code et les configurations et corrige automatiquement le code grâce à une validation humaine. Ensuite, pour la mise à niveau pour Java et .NET, cette fonctionnalité offre des solutions basées sur l'IA également pour mettre à niveau les applications, les dépendances et les frameworks Java et .NET avec un minimum d'efforts manuels. Intégré à Visual Studio Code pour Java et Visual Studio pour .NET, il offre un accompagnement complet de processus de mise à niveau,
incluant la génération d'un plan, plus, la mise à niveau, des instructions de transition étape par étape, la correction automatique des problèmes et la fourniture de résumés. Amis développeurs, à vous de jouer et voir si Copilot peut vous aider à moderniser vos applications Java et .NET. Du côté de VS Code, on trouve la nouvelle extension DocumentDB pour Azure Cosmos DB qui offre une interface utilisateur graphique puissante pour gérer vos bases de données dans différents environnements. Vous pouvez désormais vous connecter facilement aux ressources DocumentDB grâce à l'authentification intégrée et gérer intuitivement vos données en exécutant des requêtes et en modifiant des documents en temps réel. Vous bénéficiez également de fonctionnalités d'importation et d'exportation de données performantes et de l'intégration du shell MongoDB pour l'exécution de commandes avancées. Encore une extension qui fait son apparition dans VS Code pour PostgreSQL. Avec cette dernière, comme vous vous en doutez, vous pouvez vous connecter à des instances de base de données PostgreSQL, exécuter des requêtes, créer et gérer des profils de connexion et bénéficier de la prise en charge des identifiants Microsoft Entra ID, d'IntelliSense contextuel, de la coloration syntaxique et du formatage SQL, et tout cela gratuitement. L'extension MS SQL disponible dans VS Code n'est pas nouvelle, mais celle-ci fonctionne désormais avec GitHub Copilot. Cette intégration vous permet d'exploiter vos schémas de base de données avec GitHub Copilot. En quelques clics dans VS Code, vous pourrez générer du code TSQL et ORM, explorer des schémas, créer et analyser, optimiser vos requêtes, le tout avec l'aide de GitHub Copilot. D'ailleurs, ce n'est pas tout, puisque l'extension MS SQL présente Schema Designer. Alors, c'est une interface visuelle intuitive qui permet de créer, modifier et gérer les tables, les relations et les contraintes de base de données. Du côté de Azure Load Testing aussi, on gère de l'IA, enfin on intègre de l'IA pour vous aider à identifier et à résoudre les problèmes de performance plus rapidement et tout en confiance. Attention, c'est important la confiance. Cette nouvelle fonctionnalité analyse automatiquement les données d'exécution des tests afin de détecter les régressions, de mettre en évidence les goulots d'étranglement et de faire émerger des tendances souvent difficiles à identifier manuellement. Le service Microsoft DevBox s'oriente lui aussi vers l'IA, dans lequel les développeurs peuvent créer efficacement des applications d'IA grâce à un accès rapide et contrôlé aux ressources et GPU serverless, à des configurations simplifiées par projet et à de nouveaux workflows optimisés par l'IA. Tout est fait pour faciliter le développement d'applications d'IA au sein de DevBox et pas seulement lui d'ailleurs, comme on a pu le voir jusqu'à présent. Le service Azure Logic Apps propose maintenant une intégration native avec Azure iSearch pour les workflows de type RAG. Cette intégration permet notamment d'intégrer du contenu provenant de sources diverses à l'aide de modèles et de connecteurs Logic Apps, d'intégrer facilement des données directement dans les magasins de vecteurs Azure iSearch, ou encore de créer des agents d'IA personnalisés basés sur des sources de connaissances propriétaires. Je vous laisse creuser si cela vous intéresse. Ce n'est d'ailleurs pas tout côté Azure Logic Apps, puisqu'un framework de test automatisé débarque pour le niveau standard. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux développeurs et aux spécialistes de l'intégration de créer des workflows plus fiables en simplifiant l'expérience de test unitaire dans leurs environnements de développement local. Le service Azure Integration Environment, qui est toujours en preview, propose deux nouvelles améliorations. La première, une expérience utilisateur pour configurer des alertes à grande échelle sur Azure Logic Apps, Azure API Management et Azure Service Bus, mais aussi une vue intégrée de surveillance de l'intégrité offrant une visibilité en temps réel sur l'état et les performances de toutes les applications d'intégration. Tic 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 tic, une nouvelle intégration fait son apparition entre Azure Logic Apps et Azure Cosmos DB pour l'ingestion de documents, permettant un transfert plus rapide et low-code de vos données vers Cosmos DB depuis une grande variété de sources. Grâce à des modèles et connecteurs prêts à l'emploi, vous pouvez désormais créer des workflows d'ingestion de bout en bout en quelques clics simplement.
L'équipe produit Azure Logic Apps intègre la fonctionnalité Agent Loop. Alors, contrairement aux processus métiers traditionnels qui suivent des instructions étape par étape, la boucle d'agent ou Agent Loop permet une automatisation basée sur des objectifs. Il suffit de définir le résultat et le système détermine comment l'atteindre en s'adaptant, en raisonnant et en apprenant en temps réel. Il s'agit d'une transformation fondamentale de l'automatisation déterministe vers des processus métiers intelligents et basés sur l'IA. On se dirige tout droit vers un service d'orchestration de processus basé sur des agents IA en fait, hein, rien de plus. Allez, parlons un peu d'observabilité avec le service phare d'Azure, à savoir Azure Monitor. Sachez que depuis le 19 mai, date du début du Microsoft Build, vous pouvez créer et modifier des tableaux de bord Grafana directement sur le portail Azure et tout cela gratuitement. Notez que les tableaux de bord Grafana pour AKS et des dizaines d'autres ressources Azure sont inclus et activés par défaut. De plus, vous pouvez importer des tableaux de bord depuis des milliers de tableaux de bord communautaires Grafana, accessibles au public, et des tableaux de bord open source pour les sources de données Prometheus et Azure Monitor. Toujours sur Azure Monitor avec la fonctionnalité Simple Log Alerts. Contrairement aux alertes de recherche de journaux qui agrègent les lignes sur une période définie, les alertes de journal simple, donc de Simple Log, évaluent chaque ligne individuellement, à voir si c'est plus efficace que ça ne l'est aujourd'hui. Côté notification, l'équipe projet propose maintenant de personnaliser les objets des emails envoyés par Azure Monitor. Cette fonctionnalité permet aux clients de personnaliser les objets des alertes, ce qui va finalement faciliter l'identification et la réponse aux alertes avec des informations plus pertinentes et précises. Parce qu'effectivement, quand on reçoit des dizaines de notifications par jour, c'est vrai que le fait de pouvoir un peu personnaliser l'objet va permettre peut-être d'être plus rapide ou plus précis sur, la ressource, impactée et sur l'identification du problème. Pour vous aider et simplifier les investigations, Azure Monitor intègre encore plus d'IA. C'est étonnant. L'idée est d'améliorer votre expérience de dépannage et de simplifier le diagnostic et la résolution des problèmes de dégradation de l'intégrité de vos applications et de votre infrastructure évidemment. Les investigations basées sur l'IA permettent un dépannage, un diagnostic et une résolution rapide avec moins d'intervention humaine, normalement. Du nouveau dans le monitoring de vos clusters AKS qui tournent sur Azure Arc. En effet, maintenant, les visualisations au sein de Container Insight passent désormais par Manage Prometheus au lieu de Log Analytics, ce qui devrait être plus avantageux financièrement, accélérer l'ingestion des données ou intégrer des alertes recommandées par Prometheus. On parlait à l'instant de Prometheus et de AKS sur Azure Arc. Eh bien, sachez que vous allez pouvoir bénéficier de recommandations d'alerte provenant de la communauté Prometheus, ce qui est plutôt une bonne chose. On parlait il y a quelques instants de Log Analytics également. Eh bien, sachez que du airbag granulaire débarque, ce qui va vous permettre de gérer des permissions plus finement au niveau des tables qui sont stockées dans Log Analytics. Toujours dans une idée de monitoring et surtout de débugage en cas de souci, une nouvelle fonctionnalité débarque sur les VM dans l'onglet Monitoring, à savoir Network Troubleshooter. En un seul clic, vous pouvez vérifier si les ports RDP, HTTP ou HTTPS sont bloqués par exemple. Allez, parlons un petit peu de sécurité avec Microsoft Defender for Cloud. D'ailleurs, je reprends un petit peu mon souffle parce que n'empêche, ça fait déjà quelques minutes que je parle et je commence à avoir la bouche sèche, hein. Alors, je vous propose de parler de sécurité avec Defender for Cloud où il y a plusieurs annonces, notamment autour d'AKS. Tout d'abord, le dashboard sécurisé pour AKS qui offre une visibilité complète et des fonctionnalités de correction automatisée des problèmes de sécurité via le portail Azure. Les équipes peuvent ainsi sécuriser leurs environnements cubes plus efficacement et plus facilement. Notez que les problèmes de sécurité signalés dans le tableau de bord sont classés en différents types: vulnérabilité, erreur de configuration, de conformité et alerte de détection des menaces.
Ensuite, là où auparavant il fallait définir une souscription complète dans Defender for Cloud pour remonter vos clusters AKS, maintenant il est possible de définir un cluster individuellement. Cela permet entre autres de bénéficier d'alertes sans agent et basées sur des capteurs dans le tableau de bord AKS, d'intégration, de désintégration de capteurs et d'une vue des résultats de sécurité pour l'opérateur du cluster sur le portail AKS. Encore une fois, le but c'est d'améliorer la vie de ceux qui opèrent les charges de travail et notamment celles-ci sur la partie AKS. On continue avec des évaluations de vulnérabilité et la détection de logiciels malveillants pour les nœuds AKS. À noter tout de même que pour bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités, l'option analyse sans agent des machines doit être activée dans le cadre de l'abonnement Defender CSPM, Defender for Containers ou Defender for Server en mode P2. Donc, en gros, c'est pas gratuit. Une fonctionnalité de contrôle de vos déploiements AKS fait son apparition également. Celle-ci vous permet d'évaluer les déploiements dans Cube et de garantir la sécurité de chaque image avant le déploiement en fonction de l'évaluation des vulnérabilités et de la politique de sécurité de l'entreprise. Cette fonctionnalité repose sur deux nouvelles fonctionnalités. L'artefact de constatation de vulnérabilité, qui génère une constatation pour chaque image de conteneur analysée pour l'évaluation des vulnérabilités, et les règles de sécurité personnalisées, avec lesquelles vous allez pouvoir personnaliser les règles de sécurité et configurer des actions requises. Donc que ce soit de l'audit ou des actions en deny, qui vont pouvoir intervenir sur différents environnements, sur des clusters cubes, sur des espaces de noms, en fonction des besoins spécifiques que vous avez et des exigences de conformité. Microsoft Defender for Cloud fournit à présent une évaluation complète des vulnérabilités d'exécution et une correction guidée dans les images de conteneurs vulnérables détenus, gérées et déployées par un service cloud, y compris celle d'AKS. La correction peut impliquer la mise à niveau de la version du cluster AKS ou le signalement du problème à un canal de service spécifique pour la gestion des vulnérabilités. On continue avec une nouvelle fonctionnalité, le Vulnerability Management, toujours consacré à AKS, qui fournit une évaluation complète des vulnérabilités et une correction des images de conteneurs, quelle que soit leur source de registre. Les informations sur les vulnérabilités sont ajoutées au graphique de sécurité cloud pour l'analyse contextuelle des risques, le calcul des schémas d'attaque et la recherche de vulnérabilités. Changeons de sujet et allons voir du côté de Azure File Share qui prend désormais en charge le chiffrement en transit grâce à l'assistant de montage AZNFS, qui garantit ainsi le chiffrement de bout en bout de tout le trafic entre les clients et le serveur. Un nouveau service qui fait son apparition dans Azure API Center avec la transition de la période d'essai gratuite de 90 jours vers une offre gratuite. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour votre portefeuille. Encore une nouvelle fonctionnalité dans Azure API Management qui s'appelle Application pour offrir une gestion simplifiée et sécurisée de l'accès hôte à vos API et produits avec quelques fonctions clés. Par exemple, la passerelle de gestion des API qui autorise l'accès aux produits et l'API à l'aide de jetons hôtes. Les gestionnaires d'API qui peuvent identifier les produits nécessitant une autorisation haute. Et les développeurs peuvent consulter leur application enregistrée et utiliser des jetons hôtes pour appeler les API et les produits en toute sécurité. On continue avec un niveau de service Premium V2 qui débarque sur Appim et qui est conçu pour prendre en charge les programmes d'API à l'échelle de l'entreprise avec une capacité accrue, des options réseau avancées et une flexibilité inégalée. C'est ce qu'annonce Microsoft. Il introduit une nouvelle architecture qui sépare le trafic de gestion du réseau virtuel client, simplifiant ainsi le réseau privé et renforçant la sécurité. Voici ses principales caractéristiques. Premièrement, une injection de réseau virtuel améliorée. En effet, plus besoin de règles de groupe de sécurité réseau, de tables de routage ou de points de terminaison du service. Microsoft et ses clients peuvent gérer leur infrastructure et leur charge de travail respectives indépendamment. Numéro 2, une configuration réseau flexible. En effet,
Vous allez acheminer le trafic sortant via une NVA, appliquer un tuning forcé ou surveiller le trafic entrant avec un WAF, sans contrainte architecturale. Point numéro 3, une évolutivité et des performances de niveau d'entreprise avec des appels inclus illimités, des limites d'entité maximale et une haute disponibilité pour répondre aux besoins des environnements des API complexes. Cerise sur le gâteau, l'équipe produit d'APIM annonce la prise en charge du protocole MCP que l'on entend partout. Alors, grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les entreprises peuvent transformer leurs API existantes en outils dynamiques et compatibles avec des agents d'IA, tout en améliorant la sécurité et en simplifiant la gestion. Du côté de Azure App Service, avec la nouvelle offre Premium 4 pour exécuter vos charges de travail qui offrent des processeurs plus rapides, un stockage local NVMe et des options de mémoire optimisées fonctionnant sur du matériel Azure encore plus récent. Alors, Premium V4 propose des tailles allant de 1 CPU et 4 Go de mémoire à 32 vCPU et 250 Go de mémoire. Donc n'hésitez pas à jeter un œil et à comparer hem, ce qui est disponible entre Premium V3 et Premium V4. Attention, hein, pour le moment, on ne met pas ça en production, on reste sur de la preview, hein. Et terminons cette seconde partie gargantuesque des annonces en preview avec Azure App Service qui supporte maintenant .NET Aspire, sont en fait des packages nuggets pour les services couramment utilisés avec des interfaces standardisées, ce qui devrait garantir qu'elles se connectent de manière cohérente et transparente à votre application. Allez, je vous propose de mettre encore un coup de collier pour la seule des commissions de cette semaine, qui est consacrée à une des commissions de data center en Chine. Donc vous savez probablement que les data centers en Chine sont opérés via l'entreprise 21 Vianet. Eh bien, Microsoft annonce la fermeture de 2 régions en Chine, à savoir les régions China North 1 et China East 1 à partir du 1er juillet 2026. Il faudra donc héberger les charges de travail qui sont sur ces régions vers d'autres régions, en Chine qui restent évidemment toujours ouvertes et disponibles. Voilà, c'est tout ce que l'on pouvait dire sur l'ensemble des annonces publié lors du Microsoft Build 2025. J'espère que vous avez appris plein de choses. En tout cas, il y a eu un certain nombre d'annonces. Il va falloir un certain nombre de jours pour digérer tout cela. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode toujours aussi passionnant. Et moi maintenant, je vais aller me reposer. À très bientôt.